Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment mener votre conférence en ligne sur Zoom. Donc, on a vu dans un tutoriel précédent, dans le chapitre d'avant, comment créer son compte, les options et commencer à planifier en fait sa conférence sur Zoom et avoir le lien pour les participants. Donc, et ainsi que paramétrer un certain nombre d'options qui vont être spécifiques à l'organisation d'un webinaire avec cet outil qui est Zoom en version pro, donc pour à peu près une quinzaine de dollars par mois. Maintenant, on va voir comment démarrer concrètement cette conférence. Donc là, je vais d'abord aller sur mon compte. Je vais cliquer là. Et je vais aller... donc je suis dans mon compte. Et là, j'ai mes réunions. Donc j'ai cette réunion que j'ai préparée. Et si je veux la tester, je peux simplement cliquer sur commencer. Donc je vais là j'ai ici donc la conférence. Donc normalement elle est commencée. On n'est pas à la date que j'ai fixée, mais c'est pas grave. Je vais simplement cliquer sur commencer. Et là vous voyez Zoom commence à démarrer. Donc là il me demande est-ce que j'autorise Zoom Meetings à s'ouvrir. Donc je vais simplement autoriser Zoom Meetings à s'ouvrir. Et l'outil se connecte. Et voilà l'espace sur lequel je suis. Donc, vous avez ici le micro. Donc, si je veux couper le micro, et ici, j'ai l'enregistrement. Donc là, bon, je peux le laisser tourner. Vous voyez, j'avais mis enregistrement dans le cloud. Donc, ça a commencé à enregistrer dès le début. Le petit souci avec ça, c'est que si vous démarrez tout de suite, eh bien, ce que vous faites en préparation de votre conférence va être sur l'enregistrement. Donc ça, c'est pas forcément ce que vous voulez. Ici, alors, ici, donc on a différentes options. Là, donc si je veux, lorsque je vais démarrer ma conférence, je vais déjà activer mon micro. Donc là, ça indique la parole est à. Là, je peux aussi démarrer la caméra. Si je veux apparaître en caméra, alors vous voyez, hop, ma caméra n'était pas cadrée, hop, je cadre ma caméra, et là, je peux aussi m'adresser comme ça, en face caméra, sur la conférence. Donc tout est enregistré, tous les changements que vous allez faire, quand vous avez ces petites icônes qui clignotent là, on va dire que c'est là que vous êtes en enregistrement. Donc là, je vais couper la vidéo pour vous montrer, et puis je vais aussi couper le micro, en tout cas, de, de Zoom. Donc là, quand ces deux choses-là sont coupées, les gens ne voient rien, ou les participants vont voir cet écran-là et ils vont pas vous entendre. Donc là, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Notamment, vous pouvez dire, ok, ben maintenant je vais aller chercher les slides pour partager mon écran. Donc là, quand on clique ici sur partager l'écran, on peut aussi cliquer ici. Eh bien, ça nous ouvre une fenêtre pour dire, ok, qu'est-ce que vous voulez partager sur votre écran. Donc, imaginons que je veux partager mon navigateur ou que j'ai une présentation PowerPoint que je veux montrer. Eh bien, je sélectionne, je fais partager l'écran et normalement, eh bien, les participants au webinaire à qui j'ai envoyé le lien, eh bien, voient exactement ce que je fais là. Donc, si je décide d'aller sur LinkedIn, eh bien, je vais pouvoir aller démontrer des choses sur LinkedIn. Et vous voyez, là, je me connecte sur LinkedIn et normalement, dans la vidéo, vous voyez, dans le webinaire, vous voyez ce que je suis en train de faire en live. Donc là, si je clique pour arrêter le partage, je vais cliquer là pour arrêter de partager mon écran. Si je veux plus le partager, mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement d'ouvrir d'ouvrir sur votre ordinateur l'ouvrir le PowerPoint que vous voulez utiliser et ensuite le partager à l'écran. Et donc quand les gens vont se connecter, ils vont voir la page d'accueil de votre conférence. Alors quelques options que vous pouvez configurer, notamment donc dans les paramètres audio, vous pouvez aller ici pour modifier les paramètres audio. Et moi ce que je vous conseille, c'est de tester vos haut-parleurs, voir si le son fonctionne, voir si le micro fonctionne. Donc là normalement,
quand tout fonctionne, vous devez avoir la jauge verte qui se modifie. Ce que je vous recommande, rejoindre automatiquement l'audio par ordinateur. Ok, donc ça c'est bon. Général, donc voilà, il y a un certain nombre d'options. Et notamment, donc là c'est différentes options, vous n'avez pas forcément besoin de trop d'y toucher, l'audio vérifier que ça marche, la vidéo vous devez voir que ça fonctionne. Vous avez aussi cette option de dire que si vous voulez mettre l'écran large ou la taille d'origine, sélectionnez votre caméra, donc là il n'y en a qu'une de disponible, et puis masquer, mettre ma vidéo en avant quand je parle. Ok, tout ça on peut le laisser comme ça. Ensuite, au niveau de l'enregistrement, ça va définir sur votre ordinateur où vous enregistrez. Si vous enregistrez en local. Statistiques, tout ça, il n'y a pas spécialement à toucher. Accessibilité, non plus. Commentaire, non plus. Donc là, au niveau du son, il y a juste à vérifier vraiment que l'audio fonctionne et que les haut-parleurs fonctionnent. Ensuite, au niveau de la vidéo, vous allez avoir d'autres options. Paramètres vidéo, pareil. En fait, on revient sous le même élément et c'est là où vous pouvez choisir d'avoir l'écran large. Encore une fois, si vous voulez vous montrer face caméra. L'intérêt de se montrer face caméra, c'est que ça va créer du lien, c'est que les gens vont vous voir interagir, vont voir leur parler. Donc ça transmet des choses au-delà que d'avoir simplement un écran PowerPoint. Voilà. Et là, toujours ici, vous avez le lien que vous pouvez utiliser, donc le lien de cette salle que normalement vous avez déjà eu au moment où vous paramétrez votre salle, et voilà. Donc quand vous voulez parler et quand vous voulez rendre votre écran visible, eh bien vous devez vous assurer que vous avez décoché le micro, et vous devez aussi vérifier que dans le partage d'écran, vous avez bien sélectionné ce que vous voulez que les gens voient. C'est tout bêtement ça. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Alors peut-être pour vous donner une option supplémentaire. Donc là, par exemple, imaginons que j'étais sur LinkedIn. Là, j'ai une option aussi. Où est-ce que c'est? Donc pour le chat, lorsque les gens vont vous envoyer des messages, vous voulez leur envoyer des messages, il faut aller dans Converser. Et là, vous avez une fenêtre de chat qui s'affiche. Alors, ce que vous voulez vérifier aussi en démarrant votre conférence, c'est que vous permettez aux participants uniquement de converser avec vous. Lorsque vous donnez un webinaire, lorsque vous faites un webinaire, vous voulez pas que ce soit le dernier salon ou cause, vous voulez vraiment que les gens interagissent avec vous, posent des questions à vous, pas qu'ils commencent à débattre sur la pertinence de ce que vous dites et à parler entre eux ou carrément partir dans d'autres divergences. Donc vraiment, permettez uniquement aux participants de converser avec vous. Ça, c'est important à régler au départ. Et ensuite, lorsque vous écrivez, laissez envoyer à tout le monde. Et là, lorsque vous allez envoyer un message, par exemple bonjour ou test simplement, eh bien, toutes les personnes qui sont connectées à votre salle vont avoir l'information, vont recevoir ce message. Donc ici, voilà, vous voyez la conversion de groupe, elle s'affiche là. Et donc, on va dans Converser. Si c'est pas affiché, il faut aller dans Plus. Voilà. Ce que vous pouvez aussi, options, alors vous pouvez là, c'est les options de partage. Moi, ce que je vous recommande, c'est que d'autoriser un seul participant à partager, et qui peut partager, mettre seulement l'hôte. Parce que sinon, vous allez avoir des gens qui assistent à votre conférence et qui essaient de partager, parce qu'ils savent pas ce qu'ils fabriquent, qui partagent leur écran, alors que les gens sont venus là pour écouter votre conférence en ligne. Donc ça aussi, c'est les options à gérer. Donc au niveau du son, au niveau de la vidéo, au niveau du partage et puis au niveau de la conversation. Voilà, je vous ai donné tous les éléments. Donc ensuite, quand vous avez fini votre conférence, à la fin, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le bouton finir la réunion. Vous cliquez là, et là on va vous dire, voilà, est-ce que pour que la réunion continue, désigner un animateur ou simplement quitter la réunion. Et donc là, vous mettez mettre fin à la réunion pour tous.
Et voilà. Donc là, bon, il propose une mise à jour de Zoom. Bon, ça, on le fera pour plus tard. Et voilà. À l'issue de ça, eh bien, on va pouvoir retourner dans Zoom, dans son espace Zoom. Voilà, ici. Et je vais pouvoir voir que dans mes enregistrements, théoriquement, j'ai ma conférence. Alors là, elle est en cours de traitement. Mais du coup, j'ai ma conférence qui est en train de se faire, hein, même si, voilà, vous voyez que c'est pas du tout l'horaire à laquelle la date et à l'heure à laquelle je l'avais programmée. Maintenant, cette conférence, elle est là et elle est utilisable. Euh, voilà. Peut-être une dernière recommandation, c'est que donc les liens seront accessibles comme ici. Vous pourrez ensuite soit cliquer ici sur partager et aller chercher le lien vers le replay et le mettre à disponibilité. Ensuite, vous pourrez décider de le retirer de l'accès. Et voilà, pour l'instant, c'est en cours de traitement. Ouais. Une dernière recommandation qui peut toujours être utile, c'est ayez un deuxième ordinateur ou une tablette ou même votre téléphone sur lequel vous vous connectez quand vous vous connectez un peu en tant que participante, ce qui fait que en gros vous allez ouvrir la salle, notamment à travers ce qui se fait ici. Vous allez ouvrir la salle, vous allez faire commencer sur votre ordinateur, mais à côté sur votre par exemple téléphone portable, votre tablette ou un deuxième ordinateur, vous allez vous rendre, vous allez cliquer sur ce lien avec votre autre ordinateur. Vous mettez le lien, par exemple, vous l'envoyez par email ou euh, voilà, vous l'envoyez sur un autre poste et vous recopiez même le lien. Bref, vous cliquez, vous vous connectez à la salle de conférence en tant que participante, ce qui va vous permettre de voir si lorsque vous démarrez le partage d'écran, si lorsque vous commencez à parler, si lorsque vous lorsque même vous interagissez, que vous envoyez des messages, vérifiez que ça fonctionne du côté des participants. Comme ça, si des gens vous disent ah ça marche pas chez moi, si c'est ça, vous avez vous avez une vue extérieure qui vous permet de dire si oui ou non ça fonctionne. Si vous n'avez pas cette vue extérieure, bah du coup peut-être que les gens qui n'arrivent pas à se connecter à votre conférence et se plaignent, bah en fait c'est peut-être juste de leur côté, ça n'a rien à voir avec vous. Et donc il faut pouvoir éventuellement leur dire bah essayez de quitter la salle, de vous reconnecter, ce genre de choses. Donc voilà pour ces éléments que je voulais partager avec vous, notamment au sujet de la gestion de l'interface Zoom pendant que vous l'utilisez. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions.